Théophile Mbayo est avec nous sur ce plateau. Monsieur Mbayo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur, diplomate, bien entendu congolais. Nous allons tenter, comme annoncé, vous allez pénétrer la pensée du chef de l'État à travers une interprétation d'une phrase importante, d'une phrase ou d'une déclaration de grande portée politique dont sa dernière adresse à la nation, c'était donc un discours de 6 minutes pratiquement. Monsieur l'ambassadeur, concrètement, qu'est-ce que le chef de l'État a voulu dire en parlant du salut du peuple qui est la loi suprême? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez ce soir, encore une fois, de faire une analyse sur ce qui se passe dans notre pays. Et ce soir particulièrement à travers la déclaration qui a été faite par le président de la République. Le président de la République, dans son dernier discours, il dit « Le salut du peuple est la loi suprême ». C'est donc effectivement une déclaration de très forte, haute portée politique et juridique. Et pour moi, cette déclaration serait, à mon humble avis, le fondement de l'action politique qu'il a démarré, y compris probablement la déclinaison en termes de conclusions. Et donc cela nécessite d'être décrypté. Je voudrais dire ici que notre pays est une république, du reste démocratique dans sa dénomination. Et donc, étant une république, en cette matière, je pense qu'aucun individu, aucun groupe d'individus, aucun parti politique, aucun groupe de pression, je pense même aucune seule institution, la seule, puisse définir et décider seule de ce que l'on convient d'appeler l'intérêt du peuple, ou alors ce que nous venons de dire ici, le salut, sans en référer à la Constitution. Parce qu'au fait, la Constitution est l'ensemble de la volonté, l'ensemble des prescrits de la volonté du peuple congolais qui est synthétisé dans un document que l'on appelle la Constitution. Il faut rappeler ici que cette Constitution, dès sa conception, c'est-à-dire lorsque les experts mettent le terme de référence qui exprime la volonté de la vision que le peuple congolais va se donner de son développement et de beaucoup de ses besoins, jusqu'à la rédaction, c'est-à-dire la déclinaison de cette volonté que le peuple devrait exprimer dans ce texte, il est dit dans cette Constitution, dans ses premières phrases, que le Sénat a présenté, l'Assemblée nationale a adopté, le peuple congolais, au travers de sa consultation, que l'on appelle le référendum, a approuvé, le président de la République a promulgué. Comme vous le constatez, le clou de tout cela, ça a été le peuple qui a été consulté. Le peuple, au cours d'un référendum, a décidé de ce que doit être ses besoins, a décidé de ce que doit être son salut. Vous parlez de la Constitution de 2006. Révisée en 2011. C'est cette Constitution-là qui guide la nation. C'est cette Constitution dans laquelle est défini l'ensemble de la volonté du peuple de vouloir aller de l'avant, de l'ensemble de sa volonté, de ses besoins, pour qu'il puisse accéder au développement. Et donc, je voudrais dire ici que cette Constitution
dans ces différents segments, dans ces différents paragraphes, définit notamment la volonté du peuple d'avoir la souveraineté, la volonté du peuple de vivre dans un État bien formé, cette volonté d'être une nation. Le peuple congolais, dans son ensemble, a mis dans cette constitution le mode de fonctionnement et le mode d'exercice du pouvoir. Le peuple congolais a défini dans cette constitution les droits humains, les libertés, les devoirs individuels, les libertés individuelles, les devoirs de l'État vis-à-vis du peuple congolais. Le peuple congolais a défini dans cette constitution ce qu'il a comme besoin du développement. Et donc, je pense qu'il faut tenir compte de cette constitution dans tout ce que devrait poser comme acte de portée nationale le président de la République. Alors, ça signifie aussi que cette constitution, au-dessus de tout compromis politique ou tout accord politique, quelle que soit sa nature. La constitution est au-dessus de tout. Vous savez, la fonction du président de la République est une fonction très, très exaltante. C'est une fonction très délicate. Vous savez, c'est la seule personne qui a prêté serment sur la Constitution. Et il est dit dans son serment, moi, tel, élu président de la République, je jure solennellement devant Dieu et la nation, sur 6 préambules, le tout premier dit ceci, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Donc, le président de la République ne peut poser des actes que dans le cadre des prescrits de la Constitution, parce qu'il a dit dans son serment qu'il est là pour observer toute la Constitution et défendre la Constitution. Donc, la phrase du président de la République, moi je la comprends comme une personnalité qui connaît bien les lois de la République et qui dit « Je ne pourrai agir quant à ce qui concerne l'intérêt du peuple, quant à ce qui concerne son salut qu'au travers des prescrits de la Constitution. » Ce n'est pas terminé dans cette adresse de 6 minutes. Le chef de l'État avait également souligné, je cite, « Je n'exclurai aucun cas de figure ». Cela, à votre humble avis, ça signifie quoi? Nous faisons, ou vous êtes en train de faire l'interprétation de quelques phrases de l'adresse du chef de l'État? Oui, le président de la République, comme je venais de le dire tout à l'heure, est une personnalité qui ne peut agir dans le cadre de l'intérêt national qu'en posant des actes qui sont prescrits par la Constitution. Donc ça veut dire tout simplement que le président de la République dit qu'il est à la fin de ces consultations, il pourrait prendre des décisions qui n'excluraient aucune possibilité. Mais seulement, il faut rappeler ici que malheureusement ou heureusement, qui pourrait le prendre président toute décision. Oui, il pourrait prendre toute décision. Et je veux dire que heureusement ou malheureusement, le président de la République est un homme qui est à tout moment recadré. Il est recadré par la Constitution. Il ne peut poser des actes au-delà de la Constitution. Et donc, tout cas de figure que le président de la République serait appelé à prendre comme décision ne pourrait être justifié, ne pourrait être compris que lorsque cette décision se retrouve dans le prescrit de la Constitution. Et ça, c'est très important. Mais malheureusement, chacun a sa propre lecture
de la Constitution et des dispositions constitutionnelles concernées. Vous savez, En cas vous savez, justement d'une décision ou de toute décision en dehors de ce que peut-être la classe politique attend. moi je voudrais justement interpeller la classe politique congolaise. Vous savez, il faut éviter de donner des conseils ou de pousser le président de la République qui a prêté serment d'observer et de défendre la Constitution, d'aller en dehors de la Constitution. L'extrémisme ne peut pas permettre à ce qu'il y ait la paix dans ce pays. Il faut aider le président de la République à poser des actes, à prendre des décisions de portée nationale qui ne puissent être que justifiées dans les textes de la Constitution. Et dans les cas d'espèce, moi je pense que s'agissant de l'organisation et de l'exercice du pouvoir, tout cela est réglé dans la Constitution. Et dans le contexte actuel que nous avons, celui où il y a un président de la République avec une majorité parlementaire d'un autre côté, tout cela est réglementé. Il est beau bien de faire toutes ces consultations, c'est très bien, mais moi je pense que nous devons ouvrir les yeux et nous regarder dans la vérité et de dire le président de la République a à discuter dans la profondeur avec celui qui détient la majorité parlementaire, de sorte à ce qu'il dégage, conformément à la Constitution, les décisions qui puissent permettre à cette nation d'être dans la paix et d'espérer encore à son développement. On termine justement cette lecture de quelques phrases très importantes, quelques déclarations très importantes de la dernière adresse du chef de l'État par ce que vous avez appelé tout à l'heure un appel à la classe politique. À travers la classe politique, apparemment, vous en appelez au chef de l'État? Ah bien sûr, c'est la première responsabilité. C'est le premier citoyen qui a la charge de l'État. Et donc, il est beaucoup mieux pour lui de prendre des décisions qui puissent permettre la paix, qui puissent permettre la stabilité de ce pays. Vous savez, nous ne pouvons pas nous comporter comme si nous sommes amnésiques. Ce pays a une histoire. Nous ne pouvons pas marcher comme si nous avons la cécité. Nous ne pouvons pas nous permettre de détruire un acquis qui est là, de redémarrage de la démocratie et dans une passation de pouvoir démocratique, civilisé et pacifique. Nous ne pouvons pas détruire ça. Et cela a eu lieu dans les années 60, lorsque il y a eu des bruits entre Kasavubu et Lumumba. Et la suite, nous la connaissons, le pays a pu déboucher dans des tourmentes qui étaient tout à fait regrettables. Nous ne pouvons donc pas, en ce moment, permettre que le premier de notre citoyen puisse poser des actes, puisse prendre des décisions qui aillent en dehors de la Constitution. Parce que vous savez, lorsque cela est fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce serait ouvrir une sorte de brèche à tout individu, à groupe d'individus, parti politique ou une institution également de définir ce qu'il pourrait convenir d'appeler l'intérêt du peuple ou le salut du peuple. À partir du moment où ce qui est fait et ce qui est dit, ce qui est décidé, ne respecte pas les prescrits de la Constitution. Nous ne pouvons pas nous permettre, dans ce pays qui traverse un moment difficile, dans beaucoup de domaines, d'ouvrir des brèches comme celle-là qui pourraient amener le pays dans des jours tout à fait difficiles. Pour revenir au sein des Écritures, il est écrit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, si la Constitution reste une théorie et que dans la praxis,
le peuple, le salut du peuple, est un slogan creux et juste, comme on dit un slogan. Alors, les hommes avertis, qu'est-ce qu'ils font? La classe politique et les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, je voudrais vous dire une chose, et ça, justement, c'est pour ça que j'en appelle à toute la classe politique congolaise. La Constitution est le seul document dans lequel est traduite la volonté de tout un peuple, qui a été consulté. C'est différent des consultations de quelques groupes politiques, de quelques acteurs politiques, qui ont des intérêts divergents. Vous comprenez? Donc, j'en appelle à la classe politique congolaise de respecter la Constitution. Et cela est d'autant plus important. Vous savez, même dans la Bible, il est dit, le trône de l'Éternel est assis sur la justice. Ça veut dire tout simplement que son autorité et son pouvoir suivent la logique de la loi divine. Vous comprenez ça? Alors, si nous n'apprenons pas à respecter la Constitution, il sera difficile pour nous tous de nous entendre sur certains documents, sur certains dossiers, ou certains aspects de la vie nationale. Parce que chacun sera appelé justement à définir de la manière qu'il entend l'intérêt du peuple ou le salut du peuple. Nous devons donc nous ressaisir et nous tous comprendre que nous sommes ici appelés tous à respecter la Constitution. Rien que la Constitution, de cette manière-là, je pense que la nation pourra survivre. Théophile Mbayo, je vous remercie, du moins pour ce soir. Vous avez livré là votre interprétation de ces déclarations de grande portée politique et juridique, vous l'avez vous-même souligné, contenues dans la dernière adresse du président de la République. C'est le moment pour nous d'aborder le second sujet de ce soir.